Ok, bonjour tout le monde, ici Kapolski pour un cas par cas assez spécial dans le sens où je ne parlerai pas de création ici, il s'agit vraiment, je dirais, d'un essai, d'une sorte de billet d'humeur, un vlog même si on peut dire, où j'ai décidé de parler de deux ou trois trucs. Alors dans un premier temps, je fais ça pour prendre le pouls de la chaîne, parce que je remarque que le nombre d'abonnés monte lentement mais sûrement et que j'avais envie de parler de deux ou trois choses sans devoir faire une vidéo pour chaque sujet. Donc allons-y. Donc nous y voilà. Donc je vais commencer par vous poser à vous abonnés, watchers de la chaîne, des questions. Que pensez-vous de la chaîne? Est-ce que son contenu vous intéresse, vous divertit? Est-ce que vous avez des idées à proposer, des commentaires à formuler, n'importe quoi, n'importe quelle opinion est bonne à entendre. Ça me fait très plaisir quand je reçois des commentaires sur les vidéos que je fais parce que même si je les fais en principe pour moi, elles sont surtout destinées à toucher un public. Donc j'aimerais savoir si ce que je fais vous intéresse, vous parle ou si tout simplement ça vous en touche une sans faire valser l'autre, ce que je peux comprendre. Voilà. D'un coup, on jump sur un autre sujet, un peu en relation avec la chaîne du coup, mais surtout avec l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande partie du peuple se bat actuellement contre l'adoption de la loi El Khomri. Je ne vais pas revenir plus en détail sur cette loi et les conséquences. Je pense que les spécialistes s'en sont chargés beaucoup mieux que moi. J'apprends au moment où j'écris cette note que la réforme a été reculée, connaît une sorte de sursis, mais les manifs vont continuer, je ne vais pas pouvoir défiler dans la rue, mais je suis de tout cœur avec les manifestants et les personnes qui portent des témoignages sur le net par rapport à leur situation, excusez-moi, par rapport à leur situation précaire. J'aurais bien voulu aller à la manifestation de la semaine dernière. Hélas, je n'ai pas pu car j'étais sur une mission intérimaire qui m'empêchait d'y aller. Et oui, comme beaucoup de personnes, je fais des petits boulots de temps à autre pour, disons, mettre du beurre dans les épinards, comme qui dirait. D'ailleurs, en parlant de ça, je tiens à remercier le youtubeur Charles Boisdin, que je suis depuis un bon moment. Pour avoir lancé la vidéo, je suis gratuiste illustrateur. C'est une situation dans laquelle je me trouve aussi actuellement, c'est-à-dire que, comme d'autres collègues de cette profession, je ne peux pas vivre pleinement de mon activité de graphiste et d'illustrateur parce que pour diverses raisons. Les gens pensent que ce métier n'en est pas un, ils ne payent pas des sommes conséquentes, même parfois rien du tout. Développer sa clientèle c'est un job à plein temps, c'est assez ardu. Voilà, et enfin, il y a bon nombre de problèmes liés à ce métier, il y a tant d'autres professions libérales qui nous empêchent de vivre décemment, des fois je dirais. C'est en grande partie la raison pour laquelle j'avais créé la série d'interviews Spotlight, où je vais parler avec d'autres artistes de leur passion et s'ils arrivent à en vivre. Et dans la majorité des cas, c'est pas le cas justement. Le but de l'émission étant de montrer que c'est difficile pour des gens qui ont des professions libérales et des intérêts différents, on va dire, de s'insérer dans le monde du travail sans autant de difficultés qu'un employé lambda, je dirais. Euh, à ce propos, il y a deux émissions de Spotlight que je suis en train de monter à l'avenir. Si vous êtes par hasard dans cette situation, si vous êtes une personne qui fait d'une profession libérale, si vous êtes artiste, si vous avez un hobby et que vous aimeriez le faire à plein temps mais que vous ne pouvez pas à cause de raisons X ou Y, la porte est grandement ouverte. Je vous invite à me contacter si vous voulez qu'on en parle. Voilà pour la partie sérieuse de ce hors-série. On va finir sur une note un peu plus légère avec un coup de gueule d'un côté et une petite recommandation vidéoludique de l'autre. Mon petit coup de gueule, c'est au niveau des récentes bandes annonces qu'on a eues là sur Superman versus Batman et Civil War, là, les deux prochains blockbusters poids lourds qui vont débarquer sur nos écrans dans les semaines à venir. Alors je vous avoue que personnellement j'en attends pas grand chose, mais les récentes bandes annonces que du coup je me dis j'aurais pas dû les regarder en fait. Genre, ils ont réussi les bandes annonces ont réussi à détruire le peu d'intérêt que je portais au film. C'est quand même dingue de voir des bandes annonces qui te plombent à ce point des arcs majeurs du film voilà, je peux comprendre qu'une bande annonce ça sert à mettre des money shots, mais quand t'arrives à deviner aisément comment va se jouer le troisième acte et quand ça te, je dirais pas spoil, mais que ça te montre l'apparition de personnages euh, dont la surprise aurait été mieux s'il avait été conservé jusqu'à ce que tu ailles voir le film dans la salle. Euh,
Moi, je pense que moi, ça m'agace un petit peu en fait. C'est un manque de risque. C'est l'idée qu'on fait pas suffisamment confiance au spectateur pour qu'il aille voir le film. On est obligé de le matraquer d'images, de le matraquer de nouveaux trucs. Et c'est embêtant. Je veux dire, en fait, t'as Superman contre Batman, t'as Iron Man contre Captain America de l'autre. Et en principe, t'as juste besoin de ces deux mots pour que les gens ils aillent au cinéma voir le truc. C'est un réflexe presque automatique quand t'entends un truc d'une telle ampleur. C'est comme si je te disais que demain, il y a un film qui est pas Fast and Furious, où t'as Vin Diesel qui va se foutre sur la gueule contre The Rock, et t'es sûr que t'as la moitié des amateurs de baston, des beaufs de France et de Navarre qui vont se précipiter pour aller voir le film quand il va sortir. T'as pas besoin de plus. Enfin, tout ça pour dire que ces décisions marketing, pour moi, ça infantilise le spectateur en fait. C'est un petit peu comme un enfant à qui on donne une sucette, histoire qu'il arrête de pleurer. Bah, je trouve que ça fait pareil en fait. C'est pour que les geeks et toutes les autres personnes arrêtent de se lamenter, on fait ça, histoire qu'ils ferment leur gueule et qu'ils soient contents. Donc voilà, perso ça m'embête un peu. Enfin bref, passons pour le petit coup de gueule. Sinon, juste comme ça, un petit coup de cœur, une petite recommandation que j'ai eu il y a pas longtemps en termes de jeux vidéo. Je suis peut-être en retard, je sais pas. Alors, c'est pas un jeu triple A, c'est un petit jeu indé anglais qui s'appelle Not a Hero, que j'ai découvert sur le PlayStation Network il y a pas longtemps. Alors, c'est un jeu en 2D où on incarne une jolie petite galerie de psychopathes avec des accents à couper au couteau qui ont pour boulot de nettoyer une ville infesté par la racaille pour aider un lapin violet géant à devenir maire de votre ville. Alors, avec un pitch comme ça, franchement, si vous voyez pas la teneur du délire, là, je peux rien pour vous. Non, c'est un jeu super, c'est dynamique, c'est speed, la barre de difficulté est bien crispante par moment quand même, mais c'est plein d'humour, c'est un truc avec un univers vraiment bien unique, qui à la fois référence un peu des séries B et Z, et arrive à se créer son propre délire. Enfin, comme je vous ai dit, votre boss dans le jeu, c'est un lapin violet géant qui se nomme Bunny Lord et qui raconte beaucoup de conneries et qui adore boire des milkshakes et dont les méthodes agressives, on va dire, de campagne politique sont assez amusantes. Tu te dis, effectivement, si on avait un mec comme ça en vrai. Voilà, Donald Trump à côté, ce serait du pipi de chat. Enfin bref. Non, mais rien que pour son pitch, en fait, ça m'a donné envie de jouer. Et franchement, l'expérience est assez sympa. Donc, si vous avez Steam, un compte sur votre console et 30 minutes à perdre, je vous recommande hautement de jeter un coup d'œil à ce petit jeu. Voilà pour ce hors-série. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres à l'avenir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à dire si je devrais en faire plus, ce que vous pensez. Donc voilà aussi pour finir la note, petit coup de pub finalement pour moi, profitons-en si jamais vous êtes intéressé par un service graphique de quelque nature, je vous invite à aller voir mon portfolio ou à me contacter par mail, histoire de voir si je peux répondre à vos attentes, si l'idée que je réalise une commande vous intéresse. En tout cas, moi, je serais plus que ravi de collaborer avec vous, avec d'autres personnes, voilà, faire des trucs créatifs. Voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de travailler sur de la création. Donc si jamais l'idée vous tente, n'hésitez pas à m'écrire, les liens sont en bas de la vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup.